Imaginez un instant un monde où chaque être humain aurait exactement les mêmes yeux, la même couleur, la même intensité, le même regard. Ce monde semblerait étrangement monotone, uniforme, presque artificiel. Pourtant, dans la réalité, nos yeux sont une véritable mosaïque de nuances. Bleu profond, vert émeraude, noisette dorée, noir intense, gris argenté. Chaque regard est unique, comme une empreinte digitale. Mais pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas tous les yeux de la même couleur? Derrière cette question en apparence simple se cache une histoire complexe mêlant biologie, génétique, évolution et même culture humaine. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce mystère fascinant. La couleur des yeux est d'abord une affaire de biologie. Nos yeux tirent leur teinte principalement d'un pigment appelé la mélanine. Ce pigment est le même qui colore notre peau et nos cheveux. Plus nous avons de mélanine dans l'iris, plus nos yeux paraissent foncés. Ainsi, les yeux marrons et noirs, très riches en mélanine, sont de loin les plus répandus dans le monde. À l'inverse, les yeux bleus sont liés à une faible quantité de mélanine. L'iris laisse alors passer la lumière et diffuse les rayons de façon à donner cette impression de bleu, un peu comme le ciel qui paraît bleu alors qu'il n'a pas de couleur en soi. Les yeux verts, gris ou noisettes sont une combinaison intermédiaire entre ces deux extrêmes, produite par des variations subtiles dans la répartition de la mélanine et l'interaction de la lumière. Mais pourquoi certains héritent-ils de beaucoup de mélanine et d'autres de très peu? La réponse se trouve dans nos gènes. Deux gènes principaux, OCA2 et HRC2, jouent un rôle essentiel dans la régulation de la production de mélanine dans l'iris. Selon les versions appelées allèles que nous héritons de nos parents, nos yeux seront foncés ou clairs. Le marron est généralement dominant, ce qui signifie que si un enfant reçoit un allèle marron et un allèle bleu, ses yeux seront probablement marrons. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. D'autres gènes influencent subtilement la nuance, créant une immense variété de couleurs. Remontons le fil du temps. Les chercheurs estiment que les premiers humains avaient presque tous les yeux foncés. Il y a environ 6 000 à 10 000 ans, une mutation génétique serait apparue dans la région de la mer Noire, réduisant la production de mélanine et donnant naissance aux premiers yeux bleus. Cette mutation s'est propagée, notamment en Europe, où la faible intensité du soleil favorise la survie des individus aux yeux clairs. Pourquoi? Parce qu'avec moins de soleil, il fallait maximiser la production de vitamine D grâce à une peau plus claire et, dans une moindre mesure, à des caractéristiques associées comme la couleur claire des yeux. Ainsi, la génétique s'est adaptée à l'environnement. L'évolution ne s'arrête pas là. En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, la forte intensité du soleil a au contraire favorisé la dominance des yeux foncés, plus protecteurs contre les rayons UV. Dans les zones nordiques, les yeux clairs se sont multipliés. En d'autres termes, la couleur de nos yeux raconte l'histoire de nos ancêtres, leur climat, leur migration et leur adaptation au monde. Mais il y a un autre facteur, la séduction. Certains chercheurs avancent que les couleurs d'yeux plus rares, comme le vert, auraient été favorisées par la sélection sexuelle. Autrement dit, le fait d'avoir une couleur rare attirait davantage l'attention et augmentait les chances de trouver un partenaire. Ainsi, les yeux verts, présents chez seulement 2% de la population mondiale, ont pu se maintenir grâce à cet attrait mystérieux et fascinant. Les yeux bleus, eux aussi, ont été perçus comme un signe de distinction dans certaines cultures, renforçant leur diffusion dans des régions précises. Aujourd'hui, la répartition des couleurs d'yeux dans le monde est révélatrice. Environ 80% des humains ont les yeux marrons, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les yeux bleus se retrouvent surtout en Europe et chez les descendants européens. En Estonie et en Finlande, plus de 85% de la population a les yeux bleus. Les yeux verts, très rares, sont plus présents en Irlande, en Écosse ou en Islande. Quant aux yeux gris, ils sont si rares qu'ils sont presque considérés comme une curiosité génétique. Mais ce n'est pas tout. La couleur des yeux n'est pas figée. Elle peut évoluer au cours de la vie. Beaucoup de bébés naissent avec des yeux bleus ou gris, car leur iris contient peu de mélanine à la naissance. Avec le temps, la mélanine s'accumule et la couleur définitive apparaît, souvent plus foncée. Certains adultes voient aussi leur couleur d'yeux s'éclaircir ou se foncer légèrement avec l'âge, les hormones ou certaines maladies. Même la lumière et les vêtements peuvent donner l'illusion que nos yeux changent de couleur selon la situation. Au-delà de la science, la couleur des yeux est profondément ancrée dans nos cultures et nos imaginaires. Dans l'Antiquité, les yeux clairs étaient parfois perçus comme mystérieux, associés aux dieux ou aux héros. Dans d'autres civilisations, les yeux foncés symbolisaient la force, la sagesse ou la beauté. Aujourd'hui encore, la couleur des yeux influence notre perception de la beauté, du caractère
et même de la confiance. Les yeux bleus sont parfois vus comme doux et innocents, les yeux verts comme mystérieux et séducteurs, les yeux marrons comme chaleureux et rassurants. Ces stéréotypes ne reposent pas sur la science, mais ils montrent à quel point nos regards portent un poids symbolique énorme. Dans un monde globalisé, marqué par les rencontres, les voyages et les métissages, les couleurs d'yeux se mélangent de plus en plus. Les unions entre populations aux gènes différents donnent naissance à des enfants aux regards uniques, parfois surprenants. Chaque iris devient une histoire vivante, un héritage génétique qui continue de se réinventer. Alors, pourquoi n'avons-nous pas tous les yeux de la même couleur? Parce que notre corps est le reflet de notre diversité, de nos origines, de nos ancêtres et de notre environnement. Parce que la nature aime la variation et que cette variation est une force. Derrière chaque regard se cache une histoire millénaire, faite de mutations, de migrations, de climat et d'amour. La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un au regard différent du vôtre, souvenez-vous, ces yeux racontent une partie de l'histoire de l'humanité. Et peut-être que dans ce reflet unique, c'est toute la richesse de notre diversité qui se révèle. Et si ce voyage au cœur de nos yeux vous a fasciné, je vous invite à soutenir la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux à explorer ensemble les grandes questions du monde, plus nous comprendrons la beauté de notre diversité.